Bonjour, texte liturgique. 6e semaine de Pâques, année liturgique à lundi 11 mai 2026. Première lecture, Actes 16, 11 à 15. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troie nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis, le lendemain, sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville. Et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation: si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Psaume 149, 1 à 2, 3 à 4, 5 à 6 à 9b. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Psaume 149, 4a. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Acclamation, Jean 15, 26b. 27a. Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Évangile, Jean 15, 26 à 16, 4a. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. La méditation des textes de ce jour voudrait éveiller notre attention sur l'importance capitale de la troisième personne divine, le Saint-Esprit. Dans l'Évangile, Jésus le présente comme le défenseur, l'Esprit de vérité que le Père enverra pour lui rendre témoignage. En fait, le Saint-Esprit est l'Esprit du Père lui-même, verset 26. Par la grâce de la foi et du baptême donc, il est répandu dans nos cœurs, nous rendant participants de la vie de Dieu en Jésus et de sa mission, verset 27. Ceci dit, l'Esprit Saint n'est pas une force magique qui nous programme à faire automatiquement des choses indépendantes de notre volonté, mais plutôt la puissance ou la présence divine, qui veut avec notre collaboration et notre liberté, continuer la mission du Christ. Étant alors l'Esprit de vérité comme le dit Jésus, à lui seul revient le droit de nous introduire dans la vérité tout entière. Ainsi, c'est grâce à lui que nous comprenons les saintes Écritures et y discernons la volonté du Père. C'est par lui, en lui et avec lui que nous pouvons vivre, penser et aimer à la manière du Christ, parce que vivre comme le Christ est la seule raison de notre existence. C'est en fait dans cette même perspective que Jésus promet aux siens l'Esprit Saint, qui sera avec eux pour les affermir et les défendre au moment des épreuves. C'est d'ailleurs ce qui est illustré dans la première lecture. Sous l'assistance de l'Esprit Saint, saint Paul et ses compagnons, en dépit des persécutions, parcourent des villes pour annoncer le Christ aux païens. Et là, l'Esprit Saint les précède et dispose les personnes à accueillir l'Évangile. C'est le cas de cette riche commerçante nommée Lydie, qui se convertit en écoutant la prédication de Paul et demande à être baptisée, elle et toute sa famille. Soulignant l'importance vitale de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et dans le cœur des croyants par rapport à l'Écriture sainte, le pape émérite Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Verbum Domini, numéro 16, enseigne que, sans l'action efficace de l'Esprit de vérité, on ne peut comprendre les paroles du Seigneur. Comme le rappelle saint Irénée, ceux qui ne participent pas à l'Esprit ne puissent pas au sein de leur mère, l'Église, la nourriture de vie, ils ne reçoivent rien de la source très pure qui coule du corps du Christ. Comme la parole de Dieu vient à nous dans le corps du Christ, dans le corps eucharistique et dans le corps des Écritures par l'action de l'Esprit Saint, de même elle ne peut être accueillie et comprise pleinement que grâce à ce même Esprit. Partant, cultivons-nous l'attention et le silence pour discerner et participer à la vie et l'action de cet Esprit? Prière. Seigneur,
Apprends-moi à reconnaître les signes de ton esprit et à rester docile à ta volonté. Action. Exerce-toi au recueillement pour laisser la parole de Dieu demeurer en toi. Bonne journée et excellente semaine sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.